Bienvenue sur Ménéam Podcast, le podcast qui parle de jeux vidéo. Hello, c'est Ménéam, on se retrouve pour le tout premier épisode sur Ménéam Podcast. Donc on va commencer par Pokémon Champions, qui sort le 8 avril sur Nintendo Switch et la Switch 2. Il sera disponible sur Android et iOS courant de l'année 2026. Pokémon Champions, c'est un jeu centré sur les combats stratégiques en ligne. C'est orienté multijoueur, plus stratégique, c'est pensé pour la compétition. Vous pouvez également utiliser Pokémon Home. Donc Pokémon Home, c'est un stockage de Pokémon. Par exemple, vous jouez à Pokémon Go, à des jeux Pokémon sur la Switch. Vous pouvez transférer vos Pokémon directement dans Pokémon Home et ensuite prendre les Pokémon de Pokémon Home et les distribuer dans Pokémon Champions. Alors, ce qu'il faut savoir dans Pokémon Home, c'est que vous avez des forfaits payants pour avoir plus d'espace, plus de stockage pour stocker les Pokémon. Mais c'est pas obligatoire. Ça vous permet de gagner du temps dans le jeu. Alors, contrairement au jeu classique Pokémon, vous n'avez pas de monde ouvert, vous n'avez pas d'histoire principale, vous n'avez pas d'exploration. Ici, tu fais ça. Tu crées ton équipe, tu combats, t'optimises ta stratégie. Le jeu est totalement gratuit, mais il existera des achats intégrés. On continue avec Tomodachi Life, une vie de rêve sur Nintendo Switch 1 et 2 le 16 avril prochain. Est-ce que ce serait pas le jeu le plus bizarre de 2026 ? Ça, apparemment, si. Le concept, une simulation de vie déjantée. Tu crées des personnages, des Mi, donc toi, tes amis, des célébrités, et tu les fais vivre sur une île. Dans le jeu, tes personnages peuvent tomber amoureux, se disputer, chanter et rêver de manière complètement absurde. Une île vivante, tu gères des appartements, des relations, des événements. C'est un jeu qui génère des moments what the fuck. Tomodachi Live revient avec une nouvelle version encore plus folle où tes personnages vivent leur vie sans te demander ton avis. Le prochain jeu, c'est Outbound, qui sera un jeu indé très attendu qui mélange exploration, construction et ambiance chill. Il sera disponible le 23 avril prochain sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 1 et 2. Le concept, vivre dans un van. L'idée principale est ultra originale. Tu commences avec un van vide, tu le transformes en maison sur roues, tu explores un monde ouvert. En gros, un mélange entre road trip, survie et décoration. Tu récupères des ressources. Construire dans ton van et même au-dessus, tu peux construire au-dessus de ton van. Faire pousser des plantes, cuisiner, gérer ton énergie avec le soleil, le vent et l'eau. Tout est basé sur la création et la liberté. Ton van, ta base, c'est la grosse idée du jeu. Ton van, c'est ton QG mobile. Tu peux l'agrandir, la terrasse, le jardin, les meubles. Tout se remplit quand tu roules. C'est comme avoir une base, mais qui se déplace. Outbound fait partie des jeux cosy. Il n'y a pas de pression, pas de stress. Tu joues à ton rythme. Le but n'est pas de survivre à tout prix, mais de profiter du voyage. Tu peux jouer seul ou à 4 en ligne, parfait pour chill avec des potes et construire ensemble. Le jeu suivant, c'est Pragmata, le jeu le plus attendu de ce mois-ci. Alors, il sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2 le 24 avril prochain. Au premier abord, Pragmata ressemble à un jeu de tir science-fiction classique à la troisième personne. Viser, tirer, se déplacer avec fluidité. Mais en réalité, il cache une mécanique de gameplay très originale qui le rend unique et surprenant. Le jeu repose sur un duo de personnages. Hug qui fait le combat et le tir, Diana qui fait le hacking. Pendant les combats, tu dois résoudre un mini-jeu de piratage en temps réel pour affaiblir les ennemis. Important, l'action ne s'arrête pas pendant le hacking. Ça crée du stress et demande de la coordination. Le jeu le plus attendu de ce mois-ci. Le jeu suivant, c'est Diablo 4.
Lord of Hate Red. C'est le 28 avril prochain, PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One. C'est une grosse extension du jeu Diablo 4, ce hack and slash. C'est un action RPG en fait. Tu contrôles un personnage qui explore les donjons, massacre des monstres, récupère des loots, les armes et les armures. Tu deviens de plus en plus puissant. L'extension tourne autour de Mephisto, un des grands démons. Tu dois l'empêcher de revenir et de détruire le monde, une région inédite également appelée Skovos, avec des nouveaux ennemis, des donjons et des boss. Il y a également des nouvelles classes, le paladin, donc le guerrier sacré, démoniste, warlock. C'est le paladin et le démoniste en plus dans le jeu. Par contre, le jeu s'appelait ou s'appelait pas, le jeu devient plus difficile et plus complexe. Et pour finir ce podcast, on finit avec Incombini qui sera disponible le 30 avril sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1 et 2, PC et faut le préciser, il sera également sur MacBook. Incombini est un jeu indépendant narratif où tu incarnes une employée dans un combini. Donc c'est une supérette japonaise. C'est un jeu de simulation que j'ai pu tester en démo sur Steam. Un super jeu avec des... Graphiquement, il est magnifique, c'est original. Le but du jeu, c'est d'accueillir des clients, scanner des produits, discuter avec les gens, observer leur comportement. Mais surtout, tu découvres leur histoire personnelle. Franchement, le jeu, prometteur. Donc le 30 avril. Voilà, le podcast est fini. Je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir écouté et bonne journée. Bye bye.